Alors aujourd'hui, c'est le 8 mars, journée internationale du droit des femmes. Alors le 8 mars, c'est pas une fête commerciale, au contraire, c'est de rappeler tout ce qu'on doit faire, encore le chemin qu'on doit faire pour atteindre réellement l'égalité dans les faits entre les femmes et les hommes. Donc c'est une journée de lutte. On souhaitait à cette occasion vous rappeler un petit peu ce qu'on a pu mener comme bataille en interne de l'institution, en interne du conseil municipal pour essayer de faire avancer cette cause. On a tenté de faire voter un vœu sur cette question qui permettait de rappeler le gouvernement à ses obligations et à ses promesses, surtout en termes de lutte contre les violences faites aux femmes. On a eu la réponse qui nous a été apportée par la majorité, c'est un vote contre, à main levée, qui a refusé de rappeler le gouvernement au fait qu'il devait consacrer 1 milliard à cette question. Un autre refus, c'est au lendemain du décès de Gisèle Halimi, une grande avocate qui s'est battue pour la cause des femmes, un refus clair et net de la majorité de dédier un lieu emblématique à Gisèle Halimi. Et on voit que là aussi, ça fait malheureusement l'actualité avec des récupérations par le président de la République. En revanche, Sœur Emmanuelle a le droit à un lieu. Donc c'est très bien pour Sœur Emmanuelle, on aimerait bien que Gisèle Halimi en ait eu autant. Donc il n'est pas trop tard pour bien faire. Également sur le nom des rues. C'est quelque chose qu'on a porté dès le début du mandat, donc à force de répéter que les femmes, il faut aussi une visibilité dans l'espace public, c'est symboliquement, il y a plus de 95% des noms de rues à Amiens, des places, des avenues, c'est les noms d'hommes. Voilà, les femmes ont aussi fait des grandes choses dans l'histoire à Amiens, dans l'histoire de France, donc on se doit aussi de leur donner de la place. Alors ça avance petit à petit, on a une esplanade Nicole Fontaine, une place Simone Veil, donc à force, ça a avancé. Donc ça c'est une des petites choses sur lesquelles on a réussi à faire progresser la majorité. En tout cas, ce qu'on observe dans l'Assemblée, c'est pas exactement l'égalité femmes-hommes. Le fait de renvoyer des femmes qui prennent la parole contre la majorité à leur statut, à leurs engagements, à sous-entendre que leurs interventions peuvent être écrites par des hommes. Voilà un petit peu le positionnement. Et puis un positionnement viriliste en permanence. Voilà, quand pour donner un gage de la qualité d'une négociation, on la traite de franche et virile. Voilà, on voit bien un petit peu comment les choses se projettent là-dessus. Après, il y a un certain nombre de choses qui doivent être repensées à l'échelle de la ville et un certain nombre de politiques qui doivent être menées. On peut penser à des choses qui se font dans d'autres villes, je pense des budgets genrés, donc qui regardent un petit peu ce qui est consacré à la question réelle de l'égalité femmes-hommes. La question des places en crèche, puisque Amiens a de plus en plus d'habitants, mais pas de plus en plus de places en crèche, donc ça c'est une question qu'on porte aussi depuis le début du mandat. Et puis la question des lieux dédiés sur la question des violences faites aux femmes notamment. C'est ça, la ville d'Amiens en fait laisse faire les associations, n'amplifie pas les moyens qui leur sont donnés et alloués, alors que l'actualité nous rappelle dramatiquement que Amiens n'échappe pas aux violences faites aux femmes, malheureusement au féminicide. La ville d'Amiens doit être au rendez-vous, en tout cas nous on y est. Donc grande cause nationale, ça doit être aussi une grande cause locale.